Ils se retrouvent autour d'une table, ils sont plus d'une vingtaine au total et au gré de l'emploi du temps de chacun prennent plaisir à discuter et échanger. Les artistes du groupe Nomade viennent de reprendre possession de l'un de leurs terrains de jeu favoris, la villa Le Roc Fleury, à proximité du sentier des douaniers sur la commune de Cap-d'Aille. Tous proposent une ou plusieurs créations à l'intérieur ou dans le grand jardin de la maison. Moi, bon, j'aime bien cet endroit d'abord parce que vous avez parlé de groupe, ou moi je pense à une petite communauté quand même. On vient ici, c'est vrai, on vient ici par plaisir, on vient ici aussi pour faire des pièces qu'on ne veut pas faire ailleurs, parce que c'est un jardin, c'est en extérieur, c'est toujours agréable de venir ici, le cadre est sympa. Donc on prend beaucoup de plaisir à venir ici. Et je profite moi de cet endroit, alors une année sur deux, parce que toutes les années c'est difficile, de faire vraiment une installation in situ. Voilà, donc cette année, j'ai fait un petit clin d'œil à l'affiche. En même temps, voilà, j'ai fait une petite œuvre légère qui diffère un peu de ce que je fais maintenant. Pour moi, c'est toujours une façon une surprise qu'on vienne. Moi, j'aime pas voir des projets en avance. Et d'ailleurs, je donne pas de projet. On me demande toujours un projet, mais je me considère comme invité. Alors, je fais pas de projet. Et parce que je veux que c'est la surprise. Tout le monde, on vient ici, on dit ah mais qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il a fait lui. Et c'est une vraie découverte comme ça. C'est très bien de se nourrir entre artistes, c'est sûr. Chacun a des idées, on a des discussions sur l'art et la vie. Oui, c'est vraiment nourrissant, c'est vrai. En plus, c'est bien d'habiter un petit peu en communauté, parce que là, on est toujours nombreux. Souvent, on est 10 à table. On ne sait jamais qui va venir et qui va pas venir. Et donc, c'est aussi très bien. Une sorte de liberté. Le challenge pour ces artistes est de livrer leur propre interprétation d'une thématique donnée. Tous ont travaillé cette année autour du mot « poursuite ». La poursuite, malheureusement, ça évoque pas mal de poursuites de gens dans la région, hein, puisqu'on habite à la frontière. Et c'est vrai que c'est la première dimension qui m'a interpellé, quoi. C'est ce sens-là par rapport aux gens, au devenir humain, quoi. Voilà, c'est des questions que je me pose. J'ai travaillé avec des matériaux très, très proches de nos usages quotidiens. Et des matériaux qu'on voit un petit peu partout actuellement et souvent, notamment des barrières anti-émeutes, c'est-à-dire des barrières en métal. J'ai utilisé aussi un abri. Alors on ne sait pas si c'est une tente, un abri, une serre, enfin voilà. Et j'ai assemblé les deux en fait pour faire une sculpture qui est à la fois un objet évocateur et en même temps inutile en fait, puisque l'usage de l'abri est impossible. Les barrières sont vraiment barrées, en même temps elles nous indiquent une direction. Et en fait l'œuvre s'appelle Exit, et puisque c'était inscrit sur une des barrières. Et déjà elle-même voilà, elle commence à nous parler et voilà, l'œuvre a pris forme comme ça. Moi, je dirais que la libre interprétation est laissée à chacun. Par exemple, pour moi, c'est l'escalier de Jacob qui va vers le ciel. Et pour prolonger les moments d'échange entre artistes, mais aussi avec le public, des animations seront proposées le 25 septembre à partir de 16 heures. Conférences, lectures et concerts de musique, le tout dans les jardins de la Villa Le Roc Fleury.